Nous allons revoir maintenant le produit scalaire. Alors on va commencer par reprendre les résultats qu'on a vus dans le plan, puis voir la définition surtout de quoi il s'agit. Donc on va prendre premier cas, ici, premier cas, U et V, deux vecteurs U et V sont collinéaires. Donc, on va, définition, si U et V sont collinéaires, alors le produit scalaire de U et de V est noté U avec un gros point ici V qui se lit U scalaire V. Qui se lit U scalaire V. Et on a alors on a deux cas de figure. Je peux avoir ici un vecteur U et un vecteur V. Et donc ils sont collinaires de même sens, et je peux avoir le cas où je vais avoir mon vecteur U qui est comme ceci, et mon vecteur V qui est comme ça. Donc ici on va avoir U scalaire V est égal à la norme de U fois la norme de V si U et V sont de même sens. Et ici, on va avoir U scalaire V est égal à moins fois la norme de U fois la norme de V. Si U et V sont de sens opposés. Alors ça c'est très important, c'est dans le cas où les vecteurs sont collinaires. Donc si les vecteurs sont collinaires de même sens, le produit scalaire est positif. Et si les vecteurs sont de sens opposé, le produit scalaire est négatif. Pourquoi on appelle ça un produit scalaire? Parce qu'on fait le produit de deux vecteurs, donc on ne met pas un multiplié, parce que le multiplié est réservé pour la multiplication des nombres réels. Donc on met un gros point, qui est la notation officielle du produit scalaire, et en multipliant deux vecteurs, c'est-à-dire en faisant un produit de deux vecteurs, eh bien on obtient un nombre réel. Les réels, c'est ce qu'on appelle des scalaires, donc c'est pour ça que c'est le produit scalaire, parce que le résultat du produit, c'est un scalaire. Il existe un autre produit en mathématiques avec les vecteurs qu'on appelle le produit vectoriel. Et là, alors il n'est pas au programme de terminale, je vous le mentionne juste à titre indicatif. Quand on multiplie deux vecteurs, quand on fait un produit vectoriel, eh bien le résultat qu'on va obtenir, c'est un nouveau vecteur. Donc voilà le cas où on a deux vecteurs qui sont collinaires. Deuxième cas, U et V ne sont pas collinaires. Alors, on va reprendre la définition. Donc, je vais prendre ici soit U et V, deux vecteurs non collinaires. Donc, je rappelle que s'ils sont non collinaires, ça veut dire qu'ils sont non nuls, puisque je vous rappelle que le vecteur nul est collinaire à tous les autres vecteurs. Donc, deux vecteurs non collinaires. Je vais prendre donc soit A
B et C, 3 points du plan, tels que le vecteur U est égal au vecteur AB et le vecteur V est égal au vecteur AC. Je vais prendre donc soit maintenant H, le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Alors, on va faire un dessin pour bien voir de quoi il s'agit. Donc, je prends deux vecteurs qui sont quelconques et je les ramène à l'aide de 3 points du plan. Pourquoi? Parce que je me débrouille ici pour faire en sorte que U et V aient la même origine. Donc, je vais tracer deux représentants de mes vecteurs U et V à partir du même point A. Ça, c'est très important. C'est comme ça qu'on va pouvoir comprendre comment marche le produit scalaire visuellement. Donc, je vais prendre ici un vecteur U comme ceci. Et je vais prendre un vecteur V, comme ça, je prends n'importe lequel, ça n'a pas tellement d'importance. J'ai un vecteur V ici. Donc j'ai mes points qui sont importants, j'ai le point A ici, j'ai le point B et j'ai le point C. Je prends H qui est le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. J'ai donc mon point H qui est ici. D'accord? Alors, dans ce cas de figure, je vais avoir cette chose-là, je vais avoir U scalaire V est égal au vecteur AB scalaire le vecteur AC, ce qui est égal à quoi ici? Eh bien, je vais dire que c'est égal au produit scalaire entre le vecteur AH et le vecteur AB. C'est-à-dire qu'en fait, je conserve, j'aurais dû le garder dans le même sens. Conserver l'ordre d'écriture, je le réécris, donc c'est AB scalaire AH. AB scalaire AH, et comme AB et AH sont collinaires de même sens, ça nous fait est égal à la distance AB multipliée par la distance AH. Ensuite, deuxième, je finirai de corriger après. Deuxième cas de figure, c'est si les vecteurs sont comme ceci. J'ai donc mon vecteur U et j'ai mon vecteur ici V. Je fais ma projection orthogonale. Attention, pour faire ma projection orthogonale, il faut que je prolonge ici. Et je vais avoir, ah oui, j'ai oublié de dire que j'ai le point A qui est là, j'ai le point B qui est là et le point C qui est ici. Et quand je fais la projection orthogonale du point C sur la droite AB, j'obtiens mon point H là. Et je vais avoir donc ici, c'est vrai que là, non. Donc je vais avoir U scalaire V. Ah, j'ai mis blanco. U scalaire V va être égal à quoi? Va être égal donc au vecteur AB scalaire le vecteur AH. Pareil. Pas le vecteur AC, pardon, ce qui est égal au vecteur AB scalaire le vecteur AH. Et comme le vecteur AB et le vecteur AH sont collinaires de sens opposé, ça nous fait est égal à moins la distance AB fois la distance AH. Voilà le résultat AB, AH ici. Voilà les deux cas de figure, visuellement, ce que ça peut donner. Ça, c'est très important. Et maintenant, ici, on va faire une petite remarque qui va être importante. Remarque, c'est que ici, on va travailler avec l'angle, là, ici. L'angle qu'il y a ici et l'angle qu'il y a là aussi. Donc ça, c'est l'angle orienté de vecteur entre le vecteur U et le vecteur V. D'accord? Entre le vecteur U et le vecteur V. Remarque, donc on a la distance AH
qui est égal à quoi? Qui est égal à la distance AC multipliée par le cosinus de l'angle BAC. D'accord? C'est aussi égal à AC fois le cosinus de l'angle ABAC. Alors, faites attention, ici, ici, c'est un angle géométrique. Donc un angle géométrique, il n'y a pas de sens quand on fait un angle géométrique, il n'est pas orienté. Là, c'est l'angle orienté. En fait, ça n'a aucune importance puisque un angle géométrique et un angle orienté, ils ont le même cosinus, puisque ici, cosinus alpha est égal à cosinus de moins alpha, ça on l'a vu. Donc ça ne pose pas de problème. Et en généralisant, on a donc ici, U scalaire V qui est égal à la distance AB multipliée par la distance AH, c'est-à-dire la distance AB multipliée par la distance AC multipliée par le cosinus de l'angle BAC. D'accord, donc voilà une propriété qui est valable sur cette chose-là et qui est valable également ici parce que on va avoir un cosinus qui va être négatif puisque vous voyez que l'angle est plus grand que pi sur 2 et donc le cosinus, la valeur du cosinus va nous donner le signe moins qui est ici. Donc ça c'est quelque chose qui est très important. Donc on va le mettre en propriété U scalaire V est égal à la norme de U, puisque la distance AB c'est la norme de U, multipliée par la norme de V, multipliée par le cosinus de l'angle de vecteur entre le vecteur U et le vecteur V. Je mets un chapeau dessus pour dire qu'il s'agit d'un angle géométrique, c'est-à-dire que peu importe qu'on prenne le cosinus cosinus UV ou cosinus VU, c'est exactement la même chose. Donc voilà un petit peu cette première propriété ici. Alors on en conclut quelque chose quand même qui est extrêmement important, une autre propriété qui est extrêmement importante, c'est que si on veut que le produit scalaire soit égal à 0, eh bien il faut que le cosinus soit égal à 0. Donc conséquence, alors, je vais le faire ici. U scalaire V est égal à 0, c'est seulement si le cosinus de UV est égal à 0, c'est-à-dire c'est seulement si l'angle UV est égal à pi sur 2 plus qu'à pi modulo pi. D'accord? Donc ici, on a la propriété très importante qu'on va utiliser beaucoup, c'est que deux vecteurs sont orthogonaux. C'est seulement si leur produit scalaire est égal à 0. Pourquoi orthogonaux? Parce que l'angle entre les deux vaut pi sur 2, donc c'est un angle droit, hein, d'accord? Donc ça nous donne l'orthogonalité. Donc voilà d'où venait cette chose-là, le fait que le produit scalaire de deux vecteurs était égal à 0, c'est seulement si les vecteurs sont orthogonaux, ça venait de ça. Il nous manque une toute petite chose qui est importante, une autre remarque qui est non négligeable. Remarque, c'est aussi une propriété. Hein. Donc c'est pour tout vecteur V, on a le produit scalaire entre le vecteur nul et le vecteur V est égal au produit scalaire entre V et le vecteur nul est égal à 0. D'accord? Autrement dit, le vecteur nul est donc orthogonal à tous les autres vecteurs. C'est très particulier parce que le vecteur nul, on vient de dire que, enfin on l'a vu en classe de seconde, mais qu'il est collinaire à tous les vecteurs et il est aussi orthogonal à tous les autres vecteurs. Donc c'est vraiment un cas très particulier.
Alors ça, c'était donc dans le plan, on avait donc le premier cas où on avait vu les vecteurs collinaires, les vecteurs qui ne sont pas collinaires, et maintenant on va avoir une autre chose au niveau des notations. Alors, on va mettre une définition d'abord. Définition, norme d'un vecteur. Je le mets en définition, mais ça pourrait être aussi une propriété. Hein. C'est quelque chose qui se comprend assez bien. Alors, déjà, je vais prendre soit U, un vecteur. J'ai dit, on note, ça c'est une notation, on note U scalaire U, qui est égal donc à U carré, comme ceci. Et on a U scalaire U, qui est égal à U carré, et qui est égal à, pardon, qui est égal à la norme du vecteur U au carré. Alors, c'est très simple. Pourquoi est-ce que c'est une propriété? Je ne vais pas faire la démonstration parce qu'elle est évidente. Je prends cette propriété-là. U scalaire U, ça nous fait la norme de U multipliée par la norme de U, multipliée par le cosinus qu'il y a entre U et U. L'angle vaut 0, donc le cosinus vaut 1. Ça nous fait donc bien la norme de U au carré. Donc ça, c'est très important. Ce qui est équivalent à dire que la norme de U est égale à racine carrée de U carré, en disant attention, hein, n'oubliez pas la flèche sur le U pour avoir cette chose-là. Bien. Alors, on va avoir maintenant une dernière propriété, alors une autre propriété pardon, qui est aussi évidente quand même, on va prendre avec les propriétés qu'on a vues, soit U et V de vecteurs. Eh bien, je peux dire que U scalaire V est égal à V scalaire U. D'accord? Pourquoi? Ben parce que tout simplement, si on calcule U scalaire V, ça nous fait ça. Si on calcule V scalaire U, ça nous fait la même chose pour les normes. Et là, ça nous ferait le cosinus de l'angle VU. D'accord? Et c'est le même en géométrique. En angle géométrique, c'est la même chose. En angle orienté, c'est l'opposé. Mais le cosinus ne change rien de toute façon. Donc, on a U scalaire V qui est égal à V scalaire U. C'est donc commutatif. On dit que c'est commutatif. Et on va avoir maintenant une conséquence de tout ça, là. C'est encore une propriété. C'est que je vais avoir le produit scalaire entre U et V va être égal à 1 demi de la norme de U plus V au carré moins la norme de U au carré moins la norme de V au carré. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important, c'est la formule qui permet de calculer le produit scalaire entre deux vecteurs U et V uniquement à partir de leurs normes. Alors, on va faire une petite démonstration. Non, faut bien. Donc, je vais partir de, il faut partir de ça, de la norme de U plus V au carré. La norme de U plus V au carré, c'est quoi? C'est, si j'utilise, où est-ce que c'est écrit? Là, si je fais la norme de U plus V au carré, ça nous fait donc est égal à U plus V, ici, au carré. Alors, on peut développer, les propriétés algébriques sont les mêmes que la multiplication, ça ne pose pas de problème. Donc ça, c'est équivalent à dire que la norme de U plus V au carré est égale à... Ça va nous faire est égal à U plus V au carré. Ça va nous faire donc U au carré plus V au carré plus U scalaire V plus V scalaire U. En faisant la distributivité. Donc je fais toutes les étapes, ça nous fait donc norme de U plus V au carré qui est égale à U au carré. On retrouve ici la norme de U au carré plus, j'ai oublié le carré là ici, excusez-moi, plus la norme de V au carré.
Et ici, U scalaire V, V scalaire U, c'est la même chose. Ça nous fait plus 2 fois U scalaire V. D'accord, ce qui est équivalent. Eh bien, je vais garder le U scalaire V de ce côté. Je vais faire passer tout le reste de l'autre côté. Je vais avoir donc la norme de U plus V au carré, moins la norme de U au carré, moins la norme de V au carré. Et le 2 qui était là, il faut que je le fasse, que je divise par 2. Donc ça nous fait 1 demi de tout ça. Voilà la démonstration de cette propriété. Ensuite, il nous reste une seule chose ici, donc expression analytique. Alors je ne l'établis pas hein, parce que ça prendra un peu de temps. Analytique du produit scalaire. Alors c'est expression analytique. Quand on dit expression analytique, c'est quand on travaille avec les coordonnées. Les coordonnées. Donc si j'ai U de coordonnées x, y et V de coordonnées x', y', on a U scalaire V est égal à xx' plus y'. Ça, c'est donc l'expression analytique du produit scalaire. Après, il y a encore plein de propriétés, les propriétés donc algébriques dont j'ai parlé, que je ne vais pas revenir dessus, je vais les faire quand on va prendre le produit scalaire dans l'espace. Ça, ce sont les propriétés fondamentales qui nous permettent de revenir sur le produit scalaire, sur le travail qui a été fait en classe de première sur le produit scalaire dans le plan. Donc, petit 2, dans l'espace. Alors, dans l'espace, on va se donner la définition. Alors, le principe des mathématiques, c'est toujours le même, hein, c'est de se ramener, quand il y a quelque chose que l'on ne sait pas faire, c'est de se ramener à quelque chose que l'on sait faire. Donc, on y va, définition. Définition, il nous faut donc deux vecteurs, soit U et V, deux vecteurs. Alors, cette fois-ci, je vais prendre donc soit toujours A, B et C, 3 points de l'espace cette fois-ci, 3 points de l'espace, tels que le vecteur U est égal au vecteur AB et le vecteur V est égal au vecteur AC. C'est toujours le même principe, c'est-à-dire qu'on ramène nos deux vecteurs à partir du même point, c'est-à-dire à partir d'un point A. Et bien entendu, on est dans l'espace, et je peux prendre mon point A n'importe où. Une fois que j'ai ça, bien entendu, si j'ai deux vecteurs ici, j'ai 3 points. On est bien d'accord que nos 3 points définissent un plan ABC. J'ai pris deux vecteurs, bien entendu, ici non nuls, autrement ça ne présente pas tellement d'intérêt. Donc, je vais dire le produit scalaire de U et V dans l'espace. Eh bien, ça, on ne sait pas le faire. Eh bien, tout simplement, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, on va dire que c'est le même que le produit scalaire AB scalaire AC, donc c'est-à-dire U et V, dans le plan ABC. Voilà, et là, on a réglé notre problème, c'est-à-dire de quelque chose que l'on ne savait pas faire, on ne savait pas faire le produit scalaire dans l'espace, et bien maintenant, on sait le faire parce qu'il suffit de se placer dans un plan. On fait toujours le produit scalaire de deux vecteurs. Donc, une remarque, bien sûr. Une remarque, suivant le point A que vous choisissez dans l'espace, bien entendu, le plan ABC, il va être différent. Vous allez avoir des plans qui, globalement, vont être parallèles. Donc, remarque, il y a indépendance, indépendance avec un E, ça sera mieux, indépendance du plan choisi. D'accord, ça, c'est la première remarque. On retrouve bien entendu
les mêmes propriétés, donc avec les normes, etc. Et deux vecteurs sont orthogonaux, pareil, on retrouve la même propriété, je la réécris, propriété dans l'espace aussi. Deux vecteurs sont orthogonaux. Si et seulement si leur produit scalaire, U scalaire V, est égal à 0. Voilà, ça c'est donc une propriété fondamentale sur les vecteurs de l'espace. Alors, maintenant, on va avoir donc une autre propriété pour l'expression analytique. Donc, ici, propriété, expression analytique du produit scalaire dans l'espace. Oh, bah, c'est une extension de la formule. Hein. Donc, si je prends U qui a pour coordonnées x, y et z, si je prends V qui a pour coordonnées x', y' et z', alors on a U scalaire V qui est égal à xx' plus yy' plus zz'. Voilà donc pour cette expression analytique. Maintenant, on va passer aux propriétés algébriques. Propriétés algébriques. Bon, qui sont simples, je vais aller assez vite, je ne vais pas toutes les démontrer parce qu'il y en a qui reviennent. Donc ici, la première, c'est comme on l'avait dans le plan, c'est que la norme de U est égale à la racine carrée de U au carré. D'accord, c'est donc égal à la racine carrée de U scalaire U. Les notations dans l'espace sont les mêmes que les notations dans le plan. Donc si U scalaire U, on l'avait noté U carré dans le plan, on le note également de la même façon dans l'espace. La deuxième propriété, c'est que si on a U scalaire V, c'est égal à V scalaire U. Donc ça, il n'y a pas de problème notable là-dessus. Et enfin, la dernière, c'est que pour trois vecteurs U, V et W, on a U scalaire V plus W est égal à U scalaire V, U scalaire V plus U scalaire W. Alors, ici, on a un petit problème. Les deux autres propriétés, je ne les démontre pas parce que c'est les mêmes que dans le plan. Donc, en fait, on passe de l'espace au plan ABC dans lequel on est, avec notre vecteur U et notre vecteur V, et on obtient immédiatement le résultat. Donc, ce n'est pas la peine de le refaire. Par contre, ici, pour trois vecteurs, c'est un petit peu différent. Parce que si on a trois vecteurs, il nous faudrait 4 points. Il nous faudrait le vecteur AB pour le vecteur U, le vecteur AC pour le vecteur V, et un vecteur AD pour le vecteur W. Seulement que le problème, c'est que si on a 4 points, eh bien, on n'est pas sûr qu'ils soient dans le même plan. Donc ici, il n'y a pas obligatoirement une coplanarité entre dans les vecteurs. Donc ici, une remarque pour la troisième propriété. Il est possible, et il n'y a pas obligatoirement, coplanarité. Coplanarité, peut-être avec un i. D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, ça nécessite une démonstration. Donc, il faut le démontrer. Alors, pour démontrer ça, on ne peut pas le faire de manière géométrique, puisque on n'a rien à notre disposition. Donc, on va le démontrer de manière analytique. Donc, démonstration. Alors, on va prendre donc U qui a pour coordonnées x, y, z, V qui a pour coordonnées x', y', z', et W qui a pour coordonnées x secondes, y secondes et
z secondes. Et on va calculer, donc on veut montrer cette égalité, donc on va calculer les deux membres de l'égalité pour voir ce que ça donne. Donc on y va, on va calculer donc au départ U scalaire V plus W. Donc c'est égal. Je rappelle que ici, je peux faire ici V plus W qui a pour coordonnées, donc ça nous fait V c'était x' plus x secondes, y' plus y secondes, et z' plus z secondes. Donc ça nous fait ici x, facteur de x' plus x secondes, plus y, facteur de y' plus y secondes, plus z, facteur de z' plus z secondes. On va développer, ça nous fait donc xx' plus x secondes, plus y plus y secondes, plus zz' plus z secondes. On regroupe maintenant les primes et les secondes, donc ça nous fait xx' plus y plus zz' plus x secondes plus y secondes plus z secondes. Et là, on reconnaît quoi? Eh bien, on reconnaît xy' plus, ça nous fait quoi? Ça nous fait u scalaire v. Et ici, plus, là, on reconnaît u scalaire w. Voilà cette propriété qui est démontrée. Donc voilà le bilan sur le produit scalaire. Ça va nous permettre maintenant de passer à l'étude des objets du plan. Une dernière chose que j'avais oubliée, une conséquence, c'est que je vais prendre, alors c'est la norme d'un vecteur u est égale à racine carrée de x au carré plus y au carré plus z carré. En particulier, si je prends A, B et C sont A, B sont deux points de l'espace, A et B, hein, pas besoin de C. A et B sont deux points de l'espace. Donc je vais prendre la distance AB qui va être égale à la norme du vecteur AB qui va être égale donc à la racine carrée de ici xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré plus zb moins za au carré. Voilà, les calculs de distance dans l'espace, c'est une formule sensiblement, très similaire à celle du plan. Donc voilà, ça c'est la conséquence, c'est pour le calcul. Pratiquement, quand vous calculerez une distance AB, en fait vous calculerez d'abord les coordonnées du vecteur AB et ensuite vous donnerez la valeur de la distance en passant par la racine.